la une de ce 19h 2020 s'avance à grands pas et le MPP multiplie les rencontres avec sa base. À Fadangourma, une assemblée générale a permis au bureau exécutif national de livrer des informations sur la vie du parti, mais aussi de donner des consignes pour remporter les échéances de 2020. À la une également, le lancement de la mutuelle de santé de Falangoutou, une structure communautaire qui se donne pour mission d'inciter la population à fréquenter les centres de santé. La mutuelle Léiman a enregistré dès son lancement plus de 400 adhérents et 4000 promesses d'adhésion. Voilà pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir. Assemblée générale du mouvement du peuple pour le progrès ce 14 juillet à Fadangourma, les militants ont passé en revue la vie du parti. Ils ont surtout reçu des consignes pour une victoire du MPP en 2020. Le point de la rencontre avec Amadou Seydou Ninkiema et Ibrahim Sanou. Une assemblée générale aux allures de meeting politique. Cette mission du bureau exécutif du mouvement du peuple pour le progrès MPP dit venir mettre ses militants au même niveau d'information sur la vie du parti et les remobiliser en vue des échéances électorales à venir. Ça fait 3 ans que nous sommes au gouvernail de ce pays, donc il était de bon ton qu'avant d'entamer d'autres batailles, on puisse marquer un arrêt pour regarder le parcours qu'on a fait ensemble et évaluer aussi ce qui reste à faire, ce qui peut nous permettre de nous donner les meilleures chances pour que nous sortons, j'allais dire, victorieux des élections à venir. C'est ce travail-là qu'on est venu faire ensemble. Pour le secrétaire général section FADA, 2020 est déjà dans la poche. Il ne reste plus qu'à réunir tous les militants autour d'un même idéal. Nous sommes un grand parti, un méga parti, et c'est sûr qu'il y a des frustrations par-ci, par-là, mais nous pensons que d'ici là, les gens vont revenir à de meilleurs sentiments pour que nous travaillions ensemble. Nous allons œuvrer pour que la cohésion revienne au sein du parti. Nous allons tendre la main à tout le monde. Nous avons besoin de tout le monde pour que 2020, le président Roch sorte victorieux aux lèvres. Cette assemblée a vu l'installation du bureau de la sous-section FADA. Elle a aussi permis aux militants de soulever des préoccupations, entre autres le bitumage du tronçon Gounguin-Fada, qui est dans un état défectueux. Et pour une échéance électorale réussie en 2020, il faut bien un climat social apaisé. À ce sujet, le système des Nations Unies et le National Democratic Institute apportent leur touche. Ces institutions ont renforcé les capacités des leaders communautaires des 4 provinces du Sahel sur la bonne gouvernance du secteur de la sécurité. Bouraïma Kane et Pinidje Nyanou. Maîtriser les concepts et les principes relatifs à la réforme et la gouvernance du secteur de la sécurité, c'est la quintessence de cette formation des leaders communautaires de la région du Sahel. Organisée par le système des Nations Unies et le National Democratic Institute, la formation a pour but aussi de faire émerger les idées pour collecter les besoins de la population en matière de sécurité. Il est prévu 2 autres activités, à savoir une conférence publique suivie d'une émission radiophonique, surtout sur le même temps par rapport à la réforme de la gouvernance du secteur de sécurité et le rôle des OSC surtout. Nous attendons à ce que tous les participants nous accompagnent, nous appuient à partager cette information parce que c'est une question de sécurité et la sécurité engage tout le monde. À l'issue de cette formation, du donner et du recevoir, des priorités concertées, pertinentes et opérationnelles doivent en découler en fonction des objectifs que se fixe l'État burkinabé. C'est une belle initiative, parce qu'il s'agit donc d'une plateforme de la société civile qui vient donc s'enquérir des questions de gouvernance et de sécurité. Je pense que ce sont des questions qui sont d'actualité. Donc ça va vraiment permettre donc à la base de contribuer aux objectifs que l'État se serait fixé en termes de gouvernance et de sécurité. La formation sur la réforme et la gouvernance du secteur de la sécurité a été initiée en décembre 2018 par le National Democratic Institute et le système des Nations Unies. Elle s'étend à toutes les 13 régions du Burkina dans le but de renforcer les capacités de toutes les couches sociales en matière de sécurité.
Côté de la sécurité, la santé est aussi une priorité au Burkina. Se soigner, mais aussi cultiver l'entraide au sein de la population. C'est la mission que s'est assignée la mutuelle de santé de Falangoutou, une mutuelle lancée ce 15 juillet par le conseil municipal de la commune. Le compte-rendu est signé Ousmane Tchetega et Sekou Zongo. El Hadj Saïdou Bikenga. La commune de Falangoutou dispose désormais d'une mutuelle de santé au profit de ses populations. Dénommée Leima ou parapluie en langue sonraï, cette structure communautaire permettra l'accroissement de l'offre sanitaire et l'accessibilité aux centres de santé des populations. La santé, elle est la clé de tout. Il faut avoir la santé pour penser à autre chose. Et quand vous savez que votre santé est déjà assurée, à une certaine hauteur, ça vous met en confiance pour vaquer à d'autres occupations et ça vous met en confiance pour vous valoriser en tant que ressources humaines et apporter votre contribution au développement de la commune. La mutuelle de santé de Falangoutou est sans distinction d'âge, de sexe et d'ethnie. Elle couvre les soins des adhérents jusqu'à 80%. La mutuelle couvre les soins au niveau local et au niveau de la direction régionale de la santé, au niveau du CHR, quoi. Donc à hauteur de 70% au niveau de la commune et à hauteur de 80% au niveau du CHR. Donc, et ça inclut tout. Nous avons la chance même d'inclure certaines maladies chroniques comme le diabète, la tension. Le développement des mutuelles au Burkina Faso est inscrit en bonne place dans le programme du gouvernement et qui, depuis un certain nombre d'années, a décidé d'étendre la protection sociale à toutes les personnes de toutes les couches sociales de ce pays-là. L'adhésion à la mutuelle Leima de Falangoutou coûte 1 000 francs et la cotisation annuelle s'élève à 5 000 francs CFA. Au lancement de cette structure d'entraide sanitaire, environ 400 personnes se sont inscrites et le conseil municipal a annoncé l'inscription d'environ 4 000 élèves de la commune. Parmi les personnes en situation de vulnérabilité se trouvent les personnes vivant avec un handicap. Ces personnes qui ont souvent besoin d'un petit coup de pouce pour mener à bien leurs activités. Le guérisseur Seydou Bikenga de Nagrengo a pensé à ces personnes-là. Il leur a offert des tricycles et une ambulance. Le point avec Rasmani Zondi et Nathalie Sawadgo Nabaloum. El Hadj Saïdou Bikenga, solidaire avec les personnes vivant avec un handicap. Il laisse parler son cœur en offrant un minibus et 20 tricycles à la coordination des associations des personnes vivant avec un handicap. Beaucoup n'ont pas de moyens de déplacement. Et 20 vélos, ça veut dire que 20 personnes handicapées vont sortir. Mais ce n'est pas de Ouagadougou seulement. Je vous dis que la structure est nationale. Nous avons déjà des recensés dans des provinces que nous allons départir ces vélos-là pour que chacun puisse en avoir et puis pouvoir se déplacer pour chercher son pain quotidien. Ils m'ont considéré comme leur papa. Et un papa donne ce qu'il a comme nourriture à ses enfants. Je leur donne donc un peu de ce que j'ai. C'est une promesse faite il y a de cela une année qui se réalise aujourd'hui au bonheur de tous. La question de l'insécurité touche plus d'un au Burkina Faso. La commune rurale de Nagrengo, à l'instar d'autres localités, enregistre plus de 5000 déplacés sur le site de El Hadj Seydou Bikenga. Il leur a offert des vivres à l'occasion. Nous demandons naturellement donc du soutien au ministère, donc à l'État central, donc à toutes les personnes de bonne volonté pour que nous puissions naturellement prendre en charge ces personnes en situation difficile. Nous avons été surpris de l'ampleur de la situation des déplacés dans cette commune. Nous allons rendre compte à Madame la ministre qui, au niveau du gouvernement, je suis sûr que des actions seront entreprises. Le donateur du jour invite la population burkinabé à l'union et à la cohésion sociale, gage du développement au Burkina Faso. À propos du lasso, ce 13 juillet, le comité d'organisation de la 6e édition des Journées Portes ouvertes de la Jeune Chambre internationale était face à la presse. Il a été question de faire le point des activités entrant dans le cadre de l'événement. Drissa Traoré et Mouni Baro étaient présents à cette conférence. Voici leur compte-rendu.
JCI Impact Day 6e édition. Cette dernière journée est marquée par la cérémonie de clôture des activités et ce fut l'occasion pour l'association de faire des communications pour mieux connaître la structure et aussi mieux appréhender la circulation routière. À cet effet, la JCI a remis aux volontaires adjoints de la sécurité et aux sapeurs-pompiers un équipement pour faciliter leurs tâches. En plus de cela, la JCI a pu, durant ces journées portes ouvertes, apporter à la communauté boboulaise d'autres actions. Nous avons procédé à des dons de sang et nous avons récolté 50 poches de sang. Et nous avons aussi formé la jeunesse de la JCI et de Bobo Dioulasso et c'est la gestion de temps. Nous avons aussi fait le cross pour la paix. J'apprécie favorablement les activités que mène la JCI internationale, en ce sens qu'elle est très proche de sa communauté et elle œuvre au quotidien pour l'amélioration du bien-être et de la cohésion au sein de cette communauté. La clôture de la 6e journée des portes ouvertes de la JCI est présidée par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Aruna Kabouré, représenté ici. Pour lui, l'initiative de la JCI est à saluer. Actuellement, avec ce que nous connaissons comme difficulté, comme incivisme, s'il y a une organisation qui participe à la formation de la jeunesse, je pense que c'est véritablement formidable. Cette 6e édition a permis de réunir des aînés autour des jeunes de l'association pour renforcer les réseautages afin d'impacter davantage la communauté. Les stagiaires de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC sont en voyage d'études dans l'ouest du Burkina. Ils ont à l'occasion projeté 2 films écoles, question de permettre au public de Bobo Dioulasso de découvrir leur savoir-faire. Le reportage est signé Martin Zerbo, Siriki Milogo et Ismaël Saturne Paré. Des films écoles projetés au cinéphile ici, à l'espace Casimir Koné de la RTB de Bobo. Le premier, Alléluia Alhamdoulilah, nous plonge dans l'esprit de la tolérance, dans les mariages islamo-chrétiens. Il relate l'histoire de 2 amoureux, Korotimi musulmane et Herman chrétien, un couple confronté au problème de mariage interreligieux. Quant au second film, il jette un regard sur l'engouement suscité autour du Painko Kodonda, des projections qui suscitent l'admiration. C'est vraiment édifiant parce que ces 2 films sont de très belle facture. Alors c'est à la limite quelque peu étonnant que ce soit des étudiants qui aient pu produire cela et c'est très intéressant, c'est très éducatif, non seulement dans la forme et dans le fond, et on sent qu'il y a eu de la matière. Produite par les étudiants de l'ISTIC, l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication. Ces productions permettent déjà aux futurs animateurs des médias et structures de la communication de montrer leur savoir-faire. Pour nous, l'idée essentiellement, c'était de montrer à ce public-là qu'il y a quelque chose qui est fait au niveau de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication dans le cadre de la formation des étudiants pour que ces derniers soient véritablement bien formés. Cette activité s'inscrit dans le cadre du voyage pédagogique de l'ISTIC, une immersion dans l'ouest du Burkina pour compléter leur formation acquise à l'école. Toujours à Bobo Dioulasso, la direction régionale de l'éducation nationale des Hauts-Bassins célèbre l'excellence à l'école. Les élèves, mais aussi les enseignants les plus méritants ont vu leurs efforts récompensés. C'était le 13 juillet dernier en présence de Betty Bié Naon et Karim Sissé. Avec 160 points sur 170, Abdoul Ouattara est le meilleur élève au CPE 2019 de la Direction régionale de l'éducation nationale des Hauts-Bassins. Un effort qui lui vaut ainsi des prix. Aujourd'hui, je suis très content et puis j'ai bossé pour avoir ces cadeaux aujourd'hui. Et puis, je suis très heureux. Je compte continuer comme ça pour recevoir encore des cadeaux et que mes parents soient encore contents. Tout comme lui, ils sont nombreux les élèves et enseignants qui ont vu leur travail récompensé. Et c'est à l'occasion de la commémoration du prix d'excellence organisé par la Direction régionale de l'éducation nationale des Hauts-Bassins. Pour la marraine de la cérémonie, il est important de cultiver l'excellence à la base.
C'est en milieu scolaire qu'il faut cultiver l'excellence et le gouvernement aujourd'hui ne ménage aucun effort pour cultiver l'excellence et confier la construction de ce pays à des gens capables parce que nous voulons notre pays prospère, notre pays dynamique qui s'intègre bien dans le monde moderne. C'est sur cette note de satisfaction que prend fin la célébration de l'excellence dans les Hauts-Bassins. Rendez-vous en 2020 pour célébrer d'autres étoiles au niveau du primaire. Voilà qui referme cette édition de 19h. Merci de votre attention. Le 20h avec Peggy Ouedraogo.